Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un point fantaisie, un losange ajouré. Alors, j'avais déjà fait ma vidéo hier, enfin j'étais en train de la terminer, et coupure internet, donc j'ai voulu reprendre après et impossible de reprendre, donc je dois refaire la vidéo entièrement. Donc, du coup, j'ai deux échantillons. Que j'avais fait un échantillon hier matin et hier après-midi j'ai refait un échantillon pour vous montrer et voilà, du coup je me retrouve avec deux échantillons, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai fait avec, c'est la même laine, la même densité, il n'y a que la couleur qui diffère. Alors vous voyez, c'est un point fantaisie, ça fait des losanges comme ceci. Donc c'est un point fantaisie qui se tricote avec un multiple de 10 plus 2 mailles. Donc moi ici j'ai monté 40 mailles et j'ai ajouté 2 mailles. Voilà. Alors pour ma laine, j'ai mis la densité 4,5 sur le chariot. Donc on va pouvoir commencer le point. Alors dans un premier temps, on va transposer ces mailles pour faire 2 rangs de jersey ensuite. Alors on prend la troisième maille ici et on la dépose sur la deuxième aiguille. Ceci, ce qui fait qu'on a une aiguille vide ici. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On prend la 8e maille, on la dépose sur la 9e aiguille. Et ici, la 10e maille, on la dépose sur la 9e aiguille. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 aiguilles vides. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends la 8e maille, je la dépose sur la 9e aiguille et je prends la 10e maille et je la dépose sur la 9e aiguille. Donc ce qui fait qu'ici, sur cette aiguille ici, j'ai 3 mailles, une aiguille vide, une aiguille vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais la même chose, je dépose la 8e sur la 9e aiguille et la 10e maille sur la 9e aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je dépose la 8e sur la dernière aiguille. Et je vais faire 2 rangs. Voilà. Donc ici, on en est ici. Vous voyez, on a 2 jours. C'est le début de la première partie du losange. Maintenant, on va prendre son poinçon à 3 chats et on va ici. Vous voyez ici, il y a la maille du jour précédent. Donc on prend les 3 mailles des 3 aiguilles suivantes et on décale d'une aiguille vers la droite. On a donc une aiguille sans vide, une aiguille vide. Ici, on a notre jour ici des 2 rangs précédents. Donc on prend les 3 mailles comme ceci et on les décale d'une aiguille et on les dépose
sur les 3 aiguilles. Ici, on fait la même chose qu'on a fait ici. On prend les 3 mailles, comme ceci. On décale d'une aiguille et on dépose sur les 3 aiguilles avec ici une aiguille vide. Ici, on fait la même chose. On va prendre les 3 mailles à partir, vous voyez, celle-ci, c'est celle du jour précédent. Donc, on prend à partir de la maille ici à côté de celle qui a tricoté le jour. Et on va décaler une aiguille vers la gauche. Ici, on a la même chose. On va prendre les 3 mailles ici. On va décaler d'une aiguille vers la droite. Ici, on fait la même chose. On a notre jour ici et la maille ici. Donc, on prend comme ceci les 3 mailles et on décale d'une maille vers la gauche. Ici, on va prendre les 3 mailles qui sont à côté de la maille qu'on a fait le jour, les 2 rangs précédents. On va prendre les 3 mailles et on va décaler d'une maille vers la droite. Et ici, on va faire la même chose. Voilà. Donc ici, vous voyez, les jours sont en train de se dessiner. Donc on en était ici. Et maintenant, on va tricoter 2 rangs pour avoir les 2 jours ici. Des aiguilles vides que l'on vient de transposer les mailles. Et on va continuer avec son poinçon à 2 chats cette fois-ci. Ici, j'ai la maille qui est le jour des 2 rangs qu'on vient de faire. Donc je prends les 2 mailles qui se trouvent à côté et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, c'est la même chose, j'ai la maille ici du jour précédent. Donc je prends les 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Ici, c'est la même chose. Je prends les 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, je prends donc les 2 mailles ici et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. On est en train de former le 3e jour. Ici, je fais la même chose. Je déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, j'ai le jour, donc je prends les 2 mailles ici et je déporte d'une aiguille vers la gauche. Et je fais la même chose ici. Je prends les 2 mailles qui sont à côté de l'aiguille où on a fait le dernier jour et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, je prends mes 2 aiguilles, mes 2 mailles, pardon, et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Donc vous voyez ici, on a des aiguilles vides qui après avoir tricoté nos 2 rangs, on va avoir 3 jours de formé. On se retrouve donc ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
on va former ici le 4e jour avec le poinçon à un chat. Alors on va toujours continuer, on continue toujours dans le sens des jours. Vous voyez ici, ça ici c'est une moitié de jour, et après avoir fait le rang que l'on va faire, les 2 rangs que l'on va faire après avoir mis comme ceci faire la même chose ici, et on est en train de faire le 4e jour. Donc ici on termine 1 2 3 4 1 2 3 4, on en est ici. Là on est en train de transposer ces mailles de façon à obtenir le 4e jour du début du losange. Après on va faire le pointu ici, la 2e partie du losange. Donc ici on a 1 2 3, on prend la maille qui se trouve toujours à côté de la maille dont on a fait le jour les 2 rangs précédents, ça c'est le repère. On prend la maille et on la décale d'une aiguille vers la droite. Ici on prend la maille et on la décale d'une aiguille vers la gauche, ce qui fait que l'on se retrouve avec 3 mailles sur la même aiguille. Et ici, ce sera le 4e jour. Voilà. Ici, j'ai le repère ici de la maille que l'on vient de faire le jour. Donc je sais que c'est celle-ci qu'il faut que je décale d'une aiguille vers la gauche. On va faire 2 rangs. Voilà, alors ici on a nos 4 jours. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. Maintenant on va faire les jours de façon à avoir ici le haut du losange. Alors pour cela, on va reprendre notre poinçon à 3 chats et on va redécaler, on va reprendre à partir de la maille ici qui se trouve à côté de celle du jour et on va redécaler d'une aiguille vers la gauche comme ceci. Donc ici on a une aiguille vide. Ici on va faire comme ceci, donc on va décaler les trois mailles d'une aiguille vers la droite. Ici on a nos 3 mailles à côté de la maille que l'on a fait le jour précédent. On va décaler d'une aiguille vers la gauche de façon à avoir un jour ici, un jour ici, et on va repartir dans ce sens-là. On va refaire 3 jours à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur du V, pour avoir la 2e partie du losange. Donc ici, c'est la même chose, on a notre jour ici, la maille, donc on prend les 3 mailles à partir de la première maille ici après la maille que l'on a fait le jour et on décale d'une aiguille vers la droite. Ici pareil, on prend les 3 mailles et on décale d'une aiguille vers la gauche.
ici, on a notre V, la première partie du losange. On va prendre les 3 mailles ici. On va décaler d'une aiguille vers la droite, de façon à avoir notre premier jour pour la fin de notre losange. Et ici, on va prendre aussi les 3 mailles et décaler d'une aiguille vers la gauche. Voilà. En fait, il faut toujours se référer au jour. Quand on fait la première partie du V du jour, ça fait du losange, pardon. Donc ici, c'est la première partie. Et après, on fait la deuxième partie du losange. Donc ici, je vais faire 2 rangs. Alors, une maille qui s'est échappée. Alors maintenant, on en est ici, sur ces groupes ici, de mailles. Donc ici, on va continuer à décaler, vous voyez, pour que l'on ait les jours comme ceci. Alors là, on va prendre son poinçon à 2 chats et on va faire la même chose. Ici, on va décaler d'une aiguille vers la gauche, pardon. Ici, on prend ces 2 mailles qui sont après la maille où il y a le jour et on va décaler d'une aiguille vers la droite. Ici, on va faire la même chose. On va prendre les 2 mailles et on va décaler d'une aiguille vers la gauche. Nous en sommes ici. Donc, on va faire la même chose. Nous avons notre maille ici du jour précédent. Donc, on prend les 2 mailles suivantes et on les décale d'une maille vers la droite. Ici, on prend les 2 mailles suivantes après la maille ici que l'on a fait le jour, les 2 rangs précédents, et on les décale d'une aiguille vers la gauche. Et on recommence sur le groupe ici d'aiguilles. On a nos 2 jours ici. On forme le 3e jour en décalant nos 2 mailles d'une aiguille vers la droite. Ici, on a les 2 jours. Donc, on prend les 2 mailles et on les décale vers la gauche. Et ici, on va décaler une maille, les 2 mailles, pardon, d'une aiguille vers la droite pour que l'on ait la continuité. C'est pour ça que l'on monte un nombre de mailles multiple de 10 plus 2 mailles pour la symétrie du dessin. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on est en train de terminer le losange. Comme ça. Et là, ici, il va se terminer. Ici, avec le poinçon à 1 chat. On va décaler ici, toujours de la même façon, à côté ici de la maille du dernier jour que l'on vient de faire. La maille suivante, on prend une maille pour la déposer sur la maille du centre du losange pour terminer le losange de façon à avoir 1, 2, 3, 4 jours. Donc ici, je vais faire la même chose sur les 2 groupes ici. Je vais décaler d'une maille, d'une aiguille sur la maille, l'aiguille ici qui est le milieu du losange. Et je fais la même chose du côté droit. Je décale d'une aiguille vers la gauche
pour avoir les 2 jours ici de chaque côté qui va terminer le premier losange. J'essaie d'aller le plus lentement possible pour que vous voyez bien. J'ai approché la caméra au maximum. Là, je peux pas approcher plus parce que sinon moi je ne suis plus bien mise devant le travail pour faire les transpositions de mailles. Ici on fait la même chose. Vous voyez, on est à une maille du bord lorsque l'on termine le losange. Ici, par contre, j'ai pas fait le jour. J'ai commencé directement ici. Donc voilà, il est fait. Voilà. Et là, on va faire 2 rangs. Voilà, on a fini le premier losange. Vous voyez? Voilà, on a terminé ici, là, le premier losange, comme ceci. Et maintenant, mais on va recommencer la même façon de faire en prenant son poinçon à 3 chats. On déplace les mailles avec le poinçon à 3 chats sur tout le rang. On fait 2 rangs. Après, on va se servir du poinçon à 2 chats. On va faire 2 rangs. Et à la fin, on se sert, aux 2 derniers rangs, on se sert du poinçon à 1 chat. Alors ici, on va reformer la deuxième partie du V ici. Vous voyez ici, le triangle est terminé. Et ici, on a la première partie, le V de la moitié du triangle, de la moitié du losange, si on veut. Et on va refaire la même chose, mais en faisant la deuxième partie du losange, avec son poinçon à 3 chats. On va décaler, c'est la même chose, on prend la maille qui, à partir d'ici, la maille qui se trouve à côté de celle où il y a le jour, on prend les 3 mailles et on les décale d'une maille vers la droite. Ici, on va faire la même chose, on va prendre, ici, vous avez la maille où on a fait le jour, donc on sait que c'est les 3 mailles ici qu'on doit prendre pour décaler d'une aiguille vers la gauche. Et on recommence. On va prendre, ici on a la maille du jour que l'on vient de faire, donc on va prendre les 3 mailles suivantes. On va décaler d'une aiguille vers la droite, comme ceci. Ici, on a le jour ici, donc on va prendre les 3 mailles ici, à côté, et on va les décaler d'une aiguille vers la gauche. Et je vais continuer tout le rang sur les groupes d'aiguilles ici. Donc ici, je vais retirer le poids, enfin le peigne. Alors vous voyez ici, on a notre jour. Donc on prend les 3 mailles comme ceci et on les décale d'une aiguille vers la droite. Ici, on a notre jour ici qui a été fait, l'aiguille ici avec la maille. Donc on prend les 3 mailles à côté et on les décale d'une aiguille vers la gauche. Et je termine de la même façon. Ici, je prends les 3 mailles, je les décale d'une maille vers la droite, d'une aiguille vers la droite. Et ici, je prends les 3 mailles et je les décale d'une aiguille vers la gauche. Et on va faire 2 rangs. On a, vous voyez, on a notre jour, notre
deuxième partie du losange ici qui est en train de se former. Alors ici, on va prendre son poinçon à 2 chats, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les 2 premiers rangs, c'est avec le poinçon à 3 chats. Les 2 autres rangs, c'est-à-dire les 3e et 4e rangs, on prend son poinçon à 2 chats et on décale la même façon, 2 aiguilles vers la droite, en tenant compte de la maille ici qui a été faite pour le jour. Donc je prends 2 aiguilles, mes 2 mailles, et je les décale d'une aiguille vers la gauche. Voilà, vous voyez, je me retrouve avec des aiguilles vides. Ici, je fais la même chose. Je décale d'une aiguille vers la droite. Et ici, comme la maille ici avec le jour précédent est ici, je prends les 2 mailles à côté et je les décale d'une aiguille vers la gauche. Ici, je fais la même chose pour terminer la deuxième partie du losange. Je prends 2 aiguilles, les 2 mailles, je les décale d'une aiguille vers la droite pour former mon 3e jour. Et ici, je prends mes 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Et je termine sur le dernier groupe. Je fais la même chose, je prends 2 aiguilles, 2 mailles, à côté ici de la maille où l'on a fait le jour précédent. Je décale d'une aiguille vers la droite. Et ici, je prends 2 mailles et je décale d'une aiguille vers la gauche. De toute façon, si vous vous trompez, vous allez tout de suite le voir à la fin du rang parce que votre jour va être décalé. Normalement, ça fait comme ceci. Vous voyez, ça fait la deuxième partie du losange. Voilà, comme ça. Et ici, pareil. Donc, on va faire 2 rangs. Et maintenant, on va terminer son losange, vous voyez ici, avec le poinçon à 1 chat, puisque il nous reste 3 mailles et on doit faire un jeté. Ici, c'est la maille du milieu. On doit faire un jeté de chaque côté de la maille du milieu. Donc là, on termine le losange et on doit se retrouver avec 3 mailles sur l'aiguille du milieu, comme ceci, et 2 mailles vides. Ici, on fait la même chose. On décale sur l'aiguille du milieu une maille et on la dépose sur l'aiguille du milieu. Ici, on fait pareil, toujours en se basant sur le jour, ici sur la maille qui est sur l'aiguille là où on a fait le jour. Donc on sait que c'est la maille à côté que l'on prend. De ce côté-ci, pareil. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc là, on va faire 2 rangs. Et on aura terminé notre losange. Voilà. Vous voyez, notre deuxième losange est terminé. Ici, on en a un terminé. Maintenant, on a celui-ci qui est terminé. Et après, on recommence avec son poinçon à 3 chats. On va redécaler en prenant soin de bien repérer ici la maille du jour précédent. On sait que c'est les 3 mailles à côté de cette maille que l'on doit prendre et déporter
d'une aiguille vers la gauche. Ici, on a le repère ici de notre maille qui est sur l'aiguille ici, là où on a fait le jour. Donc on sait que ce sont les trois mailles que l'on doit prendre pour les reporter d'une aiguille sur la droite, vers la droite. Ici, on prend les 3 mailles, on la déporte d'une aiguille vers la gauche. Donc ici, on a toujours, vous voyez, au milieu, on a 3 mailles sur l'aiguille du milieu. Ici, c'est la même chose, on voit l'aiguille ici avec le jour, donc on prend sur les 3 aiguilles suivantes, les 3 mailles, et on les déporte d'une aiguille vers la droite. Et quand on est ici, on regarde son aiguille, on prend les 3 aiguilles à côté et on les déporte, et on déporte les 3 mailles d'une aiguille vers la gauche. Ici, on fait la même chose. On déporte les 3 mailles d'une aiguille vers la droite. Ici, on prend les 3 mailles et on les déporte d'une aiguille vers la gauche. Et ici, on fait la même chose, on déporte d'une aiguille vers la droite pour la continuité de notre losange. Et on fait 2 rangs. Vous voyez, on est en train de refaire la deuxième partie du losange ici. Ici. Là, c'est la première partie, la première moitié. Et ici, on est en train de faire la deuxième moitié. Donc maintenant, on prend son poinçon à 2 chats et on continue. On décale d'une aiguille vers la droite. Ici, on n'y touche pas. On travaille que sur les groupes d'aiguilles ici. Ceux-là. Donc ici, je vais faire la même chose puisque je refais la deuxième partie du losange dans ce sens. Donc je prends mes 2 aiguilles, mes 2 mailles à côté ici de la maille dont on vient faire le jeté et je décale d'une aiguille vers la droite. Ici, je vais faire la même chose. Ici, la maille de repère, c'est celle-ci. Donc, je prends les 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Ici, vous voyez, ici, on fait la même chose. On est en train de faire le haut du triangle. Je prends mes 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Et pour le jour ici, que l'on va faire, que l'on va former en décalant d'une aiguille vers la gauche, je prends les 2 mailles qui se trouvent à côté de l'aiguille où on a fait le jour précédent. Et ici, on va faire la même chose. On a notre aiguille ici, le repère avec le jour. Donc, on prend les 2 aiguilles qui se trouvent à côté et on décale d'une aiguille vers la droite. Et pour ici, on prend les 2 mailles et on les décale d'une aiguille vers la gauche. Et ici, on fait, pour que le jour parte comme ceci, on prend les 2 mailles qui sont à côté de la maille ici dont on vient faire le jour et on décale d'une aiguille vers la droite. Et on fait 2 rangs. Et on va continuer maintenant
on va faire le dernier jour, les deux derniers jours qui doivent se trouver de chaque côté de l'aiguille ici du milieu avec le poinçon à un chat. Donc on décale d'une aiguille ici vers la gauche. Ici on se trouve dans le groupe, on est dans ces groupes ici. Donc on va faire la même chose, on va prendre son repère, son aiguille avec la maille ici dont on vient de faire le jour dans les deux rangs précédents. On va prendre la maille à côté et on va la déposer sur l'aiguille du milieu, ici. Et celle-ci, la même chose, on va la déporter vers la gauche sur l'aiguille du milieu. Et on va avoir les deux derniers jours qui vont former notre losange. Ici, je fais la même chose. Je décale sur l'aiguille du milieu vers la droite. Et ici, je prends la maille et je la mets sur l'aiguille du milieu vers la gauche. Et je répète ici la même chose. 1, 2, 3, je vais faire mon quatrième jour. Donc, j'ai ma maille ici de repère. Je prends ma maille ici et je la mets sur l'aiguille au milieu en la déportant vers la droite. Et celle-ci, je vais la prendre, la mettre sur l'aiguille du milieu en la déportant vers la gauche. Voilà. Et ici, je déporte la maille ici sur la dernière aiguille. Et on va faire 2 rangs. Voilà. On a fait, vous voyez, on a des losanges qui se forment. Ici, on a terminé le losange. Maintenant, on va travailler sur les groupes d'aiguilles ici en refaisant la deuxième partie pour ce losange. Donc, on prend son poinçon à 3 chats et on va recommencer la même chose que l'on a fait. Donc, on fait 2 rangs pour faire une moitié de losange. On déplace ses mailles avec le premier point à faire quand on recommence ici. Vous voyez, pour faire ici la deuxième partie du losange, on prend son poinçon à 3 chats, on transpose ses mailles, on fait 2 rangs. Ensuite, on prend celui à 2 chats, on transpose ses mailles et on fait 2 rangs. Et enfin, on prend son poinçon à 1 chat pour terminer le haut du losange et on fait 2 rangs. Donc, c'est un point qui se fait, on fait 6 rangs ici et 6 rangs pour la pointe, pour la deuxième partie du losange. Donc, c'est un point qui se fait sur 12 rangs, puisqu'on fait 6 rangs et 6 rangs pour le haut du losange. Alors, on va refaire un losange pour que vous ayez bien compris. Donc, vous voyez ici, je me base toujours sur l'aiguille ici du jour précédent. Donc, je prends mon poinçon à 3 chats et je décale d'une aiguille vers la droite. Voilà. Ici, j'ai toujours la maille, le repère ici, le jour. Donc, je prends mes 3 aiguilles, mes 3 mailles, pardon, et je les décale d'une aiguille vers la gauche. Ici, j'ai mes 2 jours ici. Donc, comme je refais la deuxième partie du losange, j'ai le repère ici. Donc, je prends mes 3 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Et de ce côté-ci, je prends mes 3 mailles
et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Et je recommence sur le groupe ici et je vais faire aussi sur ce groupe là. Donc j'ai encore mon repère ici avec mon aiguille et la maille du jour. Donc je sais que je prends à partir de la maille qui se trouve à côté de la maille qui fait le jour ici du rang précédent. Comme ceci. Je déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, je refais la même chose. Voilà mon repère. Donc 1, 2, 3. Je prends mes 3 mailles et je déporte d'une aiguille vers la gauche. Ici, j'ai encore le repère ici. Donc je prends mes 3 mailles ici. Je les déporte d'une maille vers la droite. Ici, j'ai mon repère, mon aiguille ici, le repère. Donc je sais que je prends les 3 mailles ici et je les déporte une aiguille vers la gauche. Et je fais 2 rangs. Donc je viens de me servir de mon poinçon à 3 chats. Donc maintenant, je me sers pour le jour suivant du poinçon à 2 chats. Et je continue. J'ai mon repère ici. Donc, comme j'ai mon poinçon à 2 chats, je sais que je vais prendre les 2 mailles ici, à côté de la maille du jour que l'on vient de faire. Et je décale d'une aiguille vers la droite. Ici, j'ai le jour, la maille qui est sur l'aiguille du jour précédent. Donc, je sais que je dois prendre les 2 mailles ici avec mon poinçon à 2 chats et décaler d'une aiguille vers la gauche. Et je recommence pour former toujours la deuxième partie de mon losange. Ici, c'est la même chose. Mon aiguille ici, c'est mon repère. Donc, comme j'ai mon poinçon à 2 chats, eh bien, je sais que ce sont les 2 mailles ici que je dois déporter vers la gauche. Ici, la même chose. J'ai ma maille ici du jour précédent. Donc, les 2 mailles suivantes, je les prends et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Ici, je prends mes 2 mailles et je les déporte d'une aiguille vers la gauche. Et je fais la même chose ici sur le dernier groupe ici. Je prends mes 2 mailles qui se trouvent à côté du repère ici et je les déporte d'une aiguille vers la droite. Et ici, pour terminer le losange aussi, pour faire le 3e jour, j'ai le repère ici. Donc je sais que ce sont les 2 mailles ici que je dois décaler d'une aiguille vers la gauche. Et on va faire 2 rangs. Alors vous voyez ici, on est en train de terminer ce losange-ci. Donc maintenant, on est aux 2 derniers rangs pour terminer le losange, ici. Donc on prend son poinçon à 1 chat et on décale, toujours en se repérant ici avec la maille qui est du jour précédent. On décale d'une maille sur la maille du milieu, comme ceci, de façon à avoir les 2 derniers jours qui vont fermer
la deuxième partie du losange. Alors ici, vous voyez, j'ai le jour ici, la maille. Donc je prends la maille à côté et je la dépose sur la maille, l'aiguille du milieu. Et ici, je fais la même chose vers la gauche. Ici, on fait encore la même façon de faire, c'est-à-dire qu'on termine le haut du losange. Donc, je prends la maille qui se trouve à côté de celle où il y a eu le jour de former et je décale d'une maille, d'une aiguille vers la droite. Et ici, je fais la même chose et je décale la maille vers la gauche. Et ici, je termine mon dernier groupe. Donc ici, j'ai mon repère. Donc je prends ma maille ici. Je la dépose sur la maille ici. La maille qui est le milieu. Et celle-ci, je la dépose sur l'aiguille aussi du milieu. Et on a fini le losange. Voilà, on a terminé. Vous voyez, on a des beaux losanges. Donc, je vais faire quelques rangs de jersey. Voilà. Vous voyez, c'est joli hein, comme point. Franchement, un pull fait comme avec ce point-là, ça va être magnifique. Voilà. Vous voyez, c'est très beau. Hein. Et c'est pas compliqué. Une fois que vous aurez fait 2 losanges, vous allez tout de suite vous repérer. Et vous verrez, bien sûr, au premier abord comme ça doit vous paraître très compliqué. Et c'est normal. Mais faut vous essayer, il faut faire des échantillons. Et après, quand vous aurez compris vraiment la façon de déplacer les mailles en regardant la vidéo, parce que vous regardez la vidéo à partir du début. Et si vous n'avez pas compris, vous faites pause et vous recommencez. Vous repérez au nombre de minutes l'endroit où vous n'avez pas compris. Et vous recommencez autant de fois que vous aurez compris. Moi, quand je m'aide d'une vidéo d'une autre personne, quand j'ai fait le pull, là, le pull ajouré, quand j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait aussi pour le pull ajouré jaune et vert là, que l'on a fait, je m'étais aidée d'une vidéo d'une dame, c'était des vidéos russes. Eh bien, j'ai repassé, pour moi le faire et le traduire en français, je sais pas le nombre de fois que j'ai regardé rang par rang comment elle faisait. Donc il faut faire la même façon, il faut regarder, faire en suivant rang par rang la vidéo. Et de cette façon-là, vous pourrez arriver à le faire. Hein. Il n'est pas compliqué. Là, il paraît compliqué parce que c'est la première fois que vous le voyez faire, mais vous verrez, il n'est pas compliqué du tout. Donc voilà. Donc j'espère que on pourra faire un pull comme ça, parce que ça serait magnifique. Ça c'est vraiment un point très beau. Après on peut aussi faire, parce que là le losange c'est sur 7 mailles. On peut faire un losange plus grand, c'est-à-dire 9 mailles. Il faut toujours que ce soit
un nombre impair. De façon, par exemple, ici, c'est sur 7 mailles. Donc, on a 3 mailles ici. On a la maille du milieu et 3 mailles de l'autre côté. Donc, vous voyez, il faut que ce soit toujours... Par exemple, ici, c'est 3 et 3. Et la maille du milieu, ça fait 7. Alors, si vous voulez faire un losange plus grand, vous prenez 9 mailles. Il faut toujours que ce soit un nombre de mailles impair. Et pour le tricoter sur une largeur de pull, il faut toujours que ce soit un multiple de 10 plus 2 mailles pour la symétrie. Pour ici, vous voyez que le travail se termine de façon qu'on ait un losange entier. Ici. Voilà. Comme ça, après, on peut faire sa couture. Pour un pull, par exemple, on peut faire sa couture et on rejoint, les losanges se rejoignent. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous allez essayer de le refaire à la maison. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions. Vous savez, je suis toujours là. Je vais régulièrement voir sur ma chaîne YouTube et sur mon groupe Facebook. Je vais régulièrement voir si quelqu'un a besoin d'aide ou pas. Donc, en principe, je réponds dans les quelques heures, même quelques fois, si ça tombe que je vais voir et qu'il y a des demandes. Je réponds au bout d'une demi-heure. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte. Et je vous dis à bientôt.